Vagabond? Ah, tchuss équipe! Bienvenue à vous tous dans ce nouvel épisode de Vagabond. Aujourd'hui, après avoir traversé l'Italie, c'est en Slovénie que je vous emmène, plus précisément à Ljubljana, qui sera le point de départ de cette nouvelle étape. Allez, c'est parti! La capitale sera une étape très sympa. L'architecture me fait un peu penser à Lausanne en Suisse et c'est très calme. Le truc vraiment cool à Ljubljana, c'est qu'en fait il n'y a pas une seule voiture qui circule. Tout le centre-ville a été remanié il y a quelques années pour les piétons et ça montre qu'en y mettant les moyens, c'est possible de rendre de grandes villes plus agréables à vivre. Big up pour ça. Au milieu de la ville, sur une colline, il y a le château de Ljubljana. C'est le truc à visiter ici et la vue est plutôt sympa. Je fais aussi un petit saut au célèbre squat de la ville, Metelkova, mais c'est désert quand j'y passe. En même temps, c'est au beau milieu de l'après-midi, pas surprenant. Apparemment, c'est beaucoup plus animé en soirée. Le highlight de la journée, c'est la fin de l'après-midi passée à picoler du schnapps local avec les poteaux de l'hostel. Bah... à la vôtre, hein? Le soir même, c'est dans un état second que je saute dans un bus pour me rendre à Bled. Un tout petit... Bled. Déjà, je commence à kiffer la Slovénie car les prix sont nettement plus bas qu'en Italie. J'ai l'impression que plus je tire vers l'est, plus les prix descendent. Ça fait plaisir. À Bled, je retrouve Rocky et Dylan, ces deux voyageurs que j'avais déjà rencontrés à Ljubljana. Autant dire qu'après avoir découvert un petit shop où le litre et demi de vin se vend à moins de 3 €, la soirée de l'hostel a été mémorable. Je suis pas bourré. Là, c'était cool car c'était la première fois de mon voyage où je rencontrais plein de gens d'horizons et de pays différents. Et c'est là aussi où du coup je devais commencer à parler en anglais. Et vu que c'est moins cher pour la bouffe et le logement, j'ai aussi eu moins de remords à rester plus longtemps au même endroit et à prendre un peu plus de temps pour moi. Le lendemain matin, pour compenser les excès de la veille, je me fais un petit footing autour du lac. Bon, c'est 6 km, tout est plat, mais ça fait du bien et c'est super joli. Bled, je recommande vraiment si un jour vous allez vous promener en Slovénie. C'est super charmant. Il y a notamment l'église de la Mère de Dieu, qui est située sur une île au milieu du lac. Très stylé. De retour à l'hostel, je croise Katia que j'ai rencontrée hier soir. C'est une Slovène en vadrouille dans le coin. Elle nous propose à Dylan et à moi une petite virée dans le parc national de Triglav. C'est dans les environs de Bled. C'est une offre qui ne se refuse pas. Sans hésiter, on saute dans sa voiture et c'est parti pour une rando. Comme on dit en slovène, Podimo. Là, sans vraiment trop m'en rendre compte, c'est la première fois de tout mon voyage que j'ai fait quelque chose que je n'avais pas moi-même planifié. En gros, une opportunité s'est pointée et j'ai accepté. Et bordel ce que j'ai bien fait. Et là vraiment, Thank you. Katia, car c'est elle qui m'a donné cette première chance pendant mon voyage. Donc par rapport à ça, c'est vraiment une personne importante et c'est une journée que je n'oublierai jamais. Never. Donc le parc national de Triglav, c'est une superbe région montagneuse tout à l'ouest de la Slovénie. Je vais pas mentir, ça ressemble méchamment au paysage que l'on a en Suisse. C'est de toute beauté. Je découvre Planice, qui est dans le top 5 des plus grands tremplins de saut à ski du monde. À la télé, c'est déjà pas mal impressionnant de voir ces gars sauter, mais en fait, en vrai, c'est complètement taré. Je peux pas résister à l'envie d'aller au sommet du tremplin pour voir de là où les gars s'élancent. Du coup, je grimpe les marches gelées du tremplin jusqu'au sommet. Putain! De là-haut, la vue est terrible, faut vraiment avoir une paire de couilles immenses pour s'élancer depuis ici. Respect. Moi, c'est sur le cul que je vais redescendre la piste, rien que ça ira déjà bien assez vite. L'après-midi, on se fera une belle rando dans la neige. Les conditions seront magnifiques. Du soleil, pas de vent, vraiment une atmosphère super paisible. Genre monde de Narnia quand ça se frite pas la gueule. J'ai adoré. Évidemment, on se fera une petite pause pour une dégustation d'alcool local à la myrtille. Pas mauvais, ça réchauffe son homme. Ça a du retour. La journée passe, je commence à avoir mal au cul, j'ai chopé des bleus en descendant la piste de saut à ski, mais ça valait le coup. Et Dylan il m'aura trop fait rire. Le mec il est australien, il avait jamais vu la neige de sa vie quoi. Du coup, il s'est étalé de tout son long dans la neige en faisant le papillon. Genre comme quand tu faisais quand t'étais gosse, quoi. 10 minutes plus tard, le mec, il est bleu. Il était beau gelé, il tremblait de partout. Bref, c'était l'heure de rentrer, quoi. Yep, mon gars, c'est autre chose que les températures de la Gold Coast, hein. Le soir, on va fêter l'anniversaire de Katia dans un restaurant local. Je suis vraiment pas un foodie, mais j'ai adoré le repas. Ça change des pâtes au sel que je me cuisine depuis que je suis parti. Le lendemain, c'est avec une équipe de 6 voyageurs de l'hostel qu'on va se faire une petite rando dans les environs du lac de Bled. Tom connaît un spot avec une super vue. Oistrica. Il a pas menti, ça sera mes meilleurs clichés du lac de Bled. Ouais, j'ai vraiment kiffé la Slovénie et Bled en particulier. C'est surtout dû aux personnes que j'ai rencontrées ici. C'était un vrai bol d'air, un genre de déclencheur. Une étape clé de mon voyage de découvrir la communauté des voyageurs. Bon, là c'est une phrase très bateau, mais qui colle vraiment avec ce que j'ai ressenti et découvert à Bled. Ce ne sont pas les endroits, mais les gens que l'on rencontre qui font la beauté d'une place. Wow.
Bon alors en général j'essaie de citer mes sources, mais j'ai plus aucune idée d'où j'avais entendu ou vu cette phrase. Donc voilà, c'est cadeau. Ça fait plaisir. Voilà. Dans le prochain épisode, je vous emmènerai en Croatie. On parlera de châteaux en ruine et d'orgue musical joué par Monsieur Océan lui-même. Eh ouais. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Ah, et sinon, moi c'est Marc. J'ai écrit, réalisé et produit ce podcast d'après mes expériences vécues autour du monde pendant un voyage de 5 ans. Les liens pour les musiques utilisées sont disponibles dans l'onglet Informations du podcast. Les illustrations et la création graphique sont de mon fabuleux frère Pierre Rossetti, que je remercie chaleureusement. Enfin, Vagabond c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter et à vous abonner à mon Instagram. Et aussi à manger des kiwis tous les jours, c'est hyper important de manger des kiwis. Voilà, merci, bisous et à plus l'équipe, ciao.